Gary Chapman nous apprend qu'il existe 5 manières de manifester son amour. Il les appelle les 5 langages de l'amour. Alors, tu veux connaître quels sont ces 5 langages, ces 5 manières de démontrer, de manifester notre amour? C'est ce que je vais parler tout de suite après le générique. Bonjour la famille, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, entrepreneuse, coach de vie et puis je suis présente sur les réseaux sociaux. Alors sur sa chaîne, je te parle d'accomplissement, de réaliser en fait sa vie de rêve, d'accomplir sa destinée prophétique, d'entrer en quelque sorte dans le plan de l'Éternel pour sa vie. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, tu veux t'abonner à la chaîne et éventuellement activer la cloche pour recevoir nos contenus de manière régulière. Alors, aujourd'hui, voilà, nous parlons des 5 langages de l'amour. Alors, vous savez, bien aimé, moi je dis, pour accomplir sa vie de rêve, il faut bâtir 4 relations solides. C'est la relation avec Dieu, c'est la relation avec soi-même, c'est la relation avec les autres, c'est la relation avec son conjoint. Donc, il faut avoir une base solide avec ces 4 relations pour pouvoir s'accomplir pleinement, pour pouvoir accomplir sa vie de rêve. Et aujourd'hui, quand nous parlons, bien aimé, des langages d'amour, alors je veux te parler de comment vivre ces 5 manières d'aimer, mais avec ces 4 relations. Parce que en réalité, il ne s'agit pas de l'appliquer qu'avec son conjoint seulement. Mais il faut savoir également se donner de l'amour. Il faut aimer Dieu. Il faut s'aimer. Il faut aimer son prochain. Il faut également aimer les autres. Donc, ces 5 manières de manifester de l'amour, il faut les appliquer avec ces 4 types de relations. Alors, le premier langage, bon, je le donne pas par ordre, mais je le dis comme ça, tel que ça me vient. Ce sont les paroles valorisantes. Quand on parle de paroles valorisantes, on parle de savoir honorer quelqu'un au travers de ce que l'on dit, de savoir, comment dirais-je, élever quelqu'un, de savoir valoriser, apprécier quelqu'un, reconnaître ce qu'il a de précieux. Oh bien-aimé, pour pouvoir reconnaître quelqu'un, il faut d'abord le connaître. Tant qu'on ne connaît pas une personne, il est difficile de pouvoir valoriser ou élever quelqu'un. Or, lorsqu'on est avec une personne, c'est facile de connaître quelqu'un. Mais ce qui est plus difficile, bien aimé, c'est de se connaître soi-même et de connaître Dieu. Alors, plusieurs personnes vont bâtir des relations autour d'eux, des relations amicales, des relations amoureuses. Et puisque tu passes du temps avec cette personne, forcément, tu vas connaître cette personne. Mais il y en a plusieurs qui ne se connaissent pas. Or, pour bâtir même des relations épanouissantes, bien aimé, il faut se connaître. Il faut se connaître pour se comprendre. Il faut se connaître pour s'aimer. Il faut se connaître pour savoir avec qui on peut marcher, avec qui on peut cheminer et avec qui on ne peut pas être. Donc, il te faut prendre du temps avec Dieu
pour connaître déjà qui est Dieu, et puis prends du temps avec toi-même pour apprendre à te connaître, connaître ton époux, connaître les autres, les gens avec qui tu es en relation, que ce soit amicale ou d'une autre nature. En tout cas, il faut que tu apprennes à connaître la personne bien-aimée, pour pouvoir donner des paroles valorisantes. Et bien-aimé, il ne faut pas attendre que ça vienne naturellement, que ça vienne seul. Il faut être intentionnel. C'est-à-dire, comment tu vas donner des paroles valorisantes à Dieu? C'est au travers de ta louange. Et pour pouvoir faire une louange qui glorifie Dieu, bien aimé, il ne s'agit pas de copier les gens machinalement. C'est-à-dire, tu es allé en assemblée de prière, et tu as prié avec d'autres personnes et tu as entendu des gens dire des mots qui t'ont paru waouh, c'est merveilleux, c'est extraordinaire, waouh, ils prient bien, j'admire bien leur façon de prier. Et puis toi, tu te mets à prier ainsi. Or, dans le fond, ces mots-là ne veulent rien dire pour toi. Tu le dis du bout du lèvre. Dieu va dire dans sa parole que mon peuple m'honore du lèvre, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, il te faut prendre du temps pour donner à Dieu des paroles valorisantes, mais de véritables louanges qui émanent du fond de ton cœur. Bien-aimé, ce que tu dis à Dieu doit être la vérité en toi. Si tu dis à Dieu, tu es merveilleux, tu es extraordinaire, ça doit être quelque chose qui est vrai en toi, quelque chose que tu penses véritablement, et non pas quelque chose que tu dis comme ça pour la forme, parce que tout le monde le dit. Et bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui prient comme ça machinalement, qui formulent des prières, mais qui en réalité ne savent même pas ce que ça veut dire. Il y a des gens qui élèvent comme ça des cantiques et qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et à chaque fois, bien-aimé, que tu fais cela, tu n'es pas en train de démontrer ton amour pour Dieu. N'oublions pas que Jésus nous a dit que le commandement le plus grand, c'est d'aimer Dieu plus que tout et d'aimer son frère comme soi-même. Alors, si tu aimes Dieu, tu dois avoir des temps où tu es intentionnel, où tu es dans la louange, où tu élèves Dieu, où tu bénis Dieu, où tu reconnais qui il est. Mais pour pouvoir le reconnaître, bien aimé, il faut le connaître d'abord. Voilà, c'est ça. Il faut le connaître d'abord. Il faut prendre du temps dans sa présence pour connaître, waouh, Dieu est merveilleux. Quand tu prends le temps de lire la parole, par exemple, et que tu découvres qui est Jésus, c'est là que tu pourras l'exalter. De la même façon, par rapport à soi-même, bien aimé, il faut prendre des temps où on est devant le miroir, où on se regarde et on se dit des éloges. Non pas pour être dans l'orgueil, non pas pour être dans l'arrogance, non pas pour se vanter, mais pour dire la vérité. Bien aimé, la vérité, c'est que tu es une créature merveilleuse. C'est que tu sais, Dieu ne se trompe pas. C'est Dieu qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a façonné. Dieu ne se trompe pas. Et quand tu ne te connais pas, tu auras comme l'impression que tu as trop de défauts, trop d'imperfections, trop de choses qui ne marchent pas dans ta vie, que les gens autour de toi semblent meilleurs que toi ou patati patata. Ou sinon, si on t'a fait trop d'éloges quand tu étais enfant, tu vas te surestimer et croire que maintenant tu es supérieur à tout le monde ou je ne sais quoi. Mais quand tu prends le temps de te connaître à ta juste valeur, de connaître tes atouts, tes qualités, mais également tes défauts, tes faiblesses, de connaître ton identité, de connaître ta personnalité, de savoir qui tu es véritablement, qui Dieu dit que tu es et comment tu fonctionnes, quelle est ta nature véritable. Bien aimé, quand tu te connais, je t'assure, tu seras amoureux de ta personne, parce que tu verras combien Dieu t'a béni, tu verras les trésors que Dieu a mis en toi et tu ne pourras pas ne pas t'aimer.
c'est impossible. Quand on se connaît véritablement, bien aimé, on s'aime, cela va de soi. Et donc, puisque tu connais, comment dirais-je, tes qualités, tes atouts, donc c'est là que tu vas pouvoir te regarder dans le miroir et te dire, mais tu es une personne merveilleuse, tu es une personne magnifique, tu as telle qualité. Et quand tu le diras, bien aimé, tu seras à l'aise avec toi-même. Et au fur et à mesure que tu le fais, tu vas voir que tu vas t'aimer plus, tu vas t'aimer davantage, non pas forcément à être dans l'orgueil, mais tu sauras apprécier ta véritable valeur et tu sauras rendre grâce à Dieu pour qui il a fait de toi et tu vas gagner en confiance en soi. De la même façon que tu le fais pour Dieu et pour soi-même, il faut le faire également, comment dirais-je, pour son conjoint et pour les autres. Donc, prendre le temps d'élever les autres. Prends le temps de dire leurs qualités. Tu peux prendre le temps de dire à la personne, je te trouve vraiment magnifique, je te trouve extraordinaire. Tu peux dire à quelqu'un, toi, tu as telle qualité et j'apprécie bien. C'est bien, je t'aime beaucoup. Et quand tu fais cela, bien aimé, c'est une manière de valoriser les autres, c'est une manière de les honorer, de les élever, c'est une manière de leur témoigner de ton amour. Et quand tu sais donner de l'amour, bien aimé, tu le reçois en retour. Alors quand tu dis aux gens leurs qualités, non pas pour leur faire des éloges ou pour les flatter, mais quand tu dis la vérité, ça touche le cœur et cet amour-là, ces personnes vont te le renvoyer et tu seras gagnant. Parce que tu es un être humain, tu as besoin d'aimer et d'être aimé en retour. Donc lorsque tu fais cela, tu remplis le réservoir des autres et eux aussi, ils remplissent ton réservoir et tu en seras toujours gagnant. Alors, la deuxième chose, la deuxième manière de montrer son amour, ce sont les temps de qualité. Bien aimé, quand Gary Chapman parlait, il parlait des amoureux, hein. C'est important d'avoir des temps de qualité, mais pas que pour les amoureux. En fait, si, pour les amoureux, parce qu'on est amoureux de Dieu, on est amoureux de qui on est, de qui Dieu a fait de nous. On est amoureux de notre époux et puis on aime les autres. Donc, une manière de démontrer notre amour, ça va être d'avoir des temps où on est seul à seul avec la personne. Donc, si c'est dans la relation avec Dieu, bien aimé, c'est important d'avoir des temps de qualité où on est en intimité avec Dieu, où on est dans la prière, où on ne dépend pas forcément de la prière de la communauté, mais où on apprend à bâtir notre communion avec Dieu, où on apprend à parler avec Dieu, seul à seul, où on apprend à écouter Dieu, à écouter le Saint-Esprit, à lire la parole, à se laisser orienter par Dieu, à grandir dans la communion et dans la marche avec Dieu. Et c'est très important. On peut pas dire qu'on est chrétien sans avoir de vie de prière personnelle. On peut pas dire qu'on est chrétien sans avoir des temps de qualité où on est seul à seul avec Dieu. Voilà. Aussi, il faut des temps où on est seul à seul avec soi. Soit en train de méditer, soit en train de prendre soin de son corps, parce que c'est important de s'embellir, hein. C'est important. S'aimer, c'est aussi s'occuper de soi. C'est aussi prendre soin de son corps, c'est aussi savoir s'embellir. Donc, voilà, il faut aussi prendre du temps pour soi, du temps où on se manifeste de l'amour, du temps où on cherche à croître, du temps où on cherche à se faire plaisir, à s'aimer, à prendre soin de soi. Bien aimé, c'est important. Il y a des personnes qui ont peur de la solitude. Il y a des personnes qui ont peur de rester seules. Or, la solitude, c'est une richesse. Après, on te dit pas de rester seul H24. Voilà. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme doit être accompagné. Mais il faut des temps, bien aimé, où tu es seul. Et il y a des personnes, leur solitude est
tellement riche parce que c'est tout un monde intérieur qu'ils explorent, un monde intérieur qui est rempli de la présence de Dieu et un monde intérieur qui les comble. Et tu dois apprendre, bien-aimé, et à avoir ces temps, même si tu es plus extraverti. Être extraverti ne t'empêche pas d'avoir des temps de qualité où tu es seul avec toi-même, où tu apprends à te connaître dans la méditation, où tu apprends à laisser exprimer qui tu es, à laisser s'exprimer ton être intérieur, tout simplement. De la même façon que tu as des temps de qualité avec ton chéri, parce que ça, tu n'as même pas besoin que je t'en parle, bien-aimé. Je sais que tu le fais. Je sais que tu le fais. Tu as des temps de qualité avec ton chéri, avec ta chérie. Tu as des temps de qualité avec les gens autour de toi, mais également des temps de qualité avec toi-même et avec ton Dieu. Voilà. Troisième manière de manifester son amour, bien aimé, ça va être les services rendus. Alors, qu'est-ce que les services rendus? C'est ça, c'est tout simplement savoir rendre service à quelqu'un, savoir aider quelqu'un qui, une personne qui doit faire quelque chose, venir l'aider dans le but de lui faciliter la tâche. Alors, comment on peut rendre service à Dieu? Bien aimé, c'est en étant dans le ministère. Voilà. Dieu lui-même, on pourrait dire, en fait, il est comblé. Il n'a pas forcément besoin qu'on vienne ajouter quelque chose en lui. Dieu est très élevé, Dieu est grand. Tu ne peux pas rajouter quelque chose à qui il est. Mais vous savez, Dieu, il demeure dans le ciel. Bon, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, ça c'est sûr. Il est partout sur la terre, mais il règne plus dans le troisième ciel. Et Dieu a besoin de l'être humain pour pouvoir s'adresser aux autres êtres humains. Vous savez, Dieu, par amour pour nous, il a donné Jésus, son Fils. Et Jésus s'est livré à la croix et ainsi il nous a obtenu le salut. Mais pour que ce salut soit actif dans ta vie, bien-aimée, il faut la foi. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas la foi. Ils ont besoin que Dieu se manifeste à eux pour que leur foi soit activée. Et Dieu passe par des hommes pour toucher d'autres hommes. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais cette parole-là est utilisée au travers d'une bouche de quelqu'un. Bon, quand tu lis également, tu es en contact de la parole. Mais Dieu se saisit également des hommes pour qu'il y ait d'autres hommes qui entendent sa parole et que leur foi soit activée. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu a besoin de toi pour toucher ton frère. Dieu a besoin de toi pour bénir ta sœur. Dieu a besoin de toi. Moi, on m'a une fois raconté une histoire. Est-ce vrai ou non? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une histoire enrichissante qui m'a bénie. On m'a raconté une personne qui était souffrante. Je ne sais pas quelle maladie il avait. Il était souffrant et souffrant du moins. Et il avait comment dirais-je des plaies sur sa peau à tel point que il sentait tellement mauvais que on raconte que les souris et les animaux venaient un peu comme pour je sais pas se nourrir de ses plaies, etc. Et on raconte l'histoire que cet homme, il était vraiment en souffrance et pendant des années, il est demeuré dans ça et il gémissait, cherchant la mort, tellement qu'il était fatigué, tellement qu'il n'en pouvait plus de la vie. Et on raconte qu'il y a eu des, des religieuses, vous savez, les religieuses là qui sont consacrées à Dieu et qui sont venus là où il était, dans le territoire où il était, pour faire des œuvres de charité. Et ils ont entendu une personne qui gémissait sous le poids de la souffrance ou de la douleur et ils se sont renseignés et les gens
ils oubliaient tellement cette personne parce que à ce qu'il paraît, cette personne n'était pas considérée, les gens ne communiquaient pas forcément avec lui. Et en tout cas, ces religieuses-là, ils se sont renseignés et ils ont pu, en tout cas, venir vers la personne et lui donner quelque soin. Et on raconte que la première fois, elles n'ont pas pu faire ses soins tellement que le gars, il était dans une situation pitoyable en fait. Et on raconte qu'il y a eu des gens qui ont vomi, des gens qui se sont évanouis, juste pour dire que la personne était vraiment dans une situation pitoyable. Mais par la grâce de Dieu, on a pu le sortir de là, on a pu le laver, on a pu lui faire des soins et par la grâce de Dieu, après quelques temps de soins, la personne s'est rétablie, on l'a nourrie et la personne a pu rencontrer Dieu et on raconte que actuellement la personne est en train de servir Dieu. Alors, est-ce une histoire vraie ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, si cette histoire est vraie, pour ma part, c'est une histoire qui est tellement inspirante, qui montre que généralement, Dieu veut aider l'être humain, mais il attend que quelqu'un se lève pour que Dieu passe au travers de cette personne pour aider les autres. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui voient la souffrance du monde et ils se disent, mais pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu n'est-il pas amour? Bien aimé, je voudrais te dire que Dieu a donné la terre aux hommes et Dieu ne va pas descendre de son trône pour agir d'un coup. Beaucoup de personnes, voilà, ils imaginent que Dieu fasse des choses, on va dire, miraculeuses pour que la souffrance arrête, pour que beaucoup de choses sortent. Même pour sauver le monde, il a fallu que Jésus se fasse homme parmi les hommes. Il a fallu que la Vierge Marie dise oui à Dieu. Bien aimé, Dieu passe par un être humain pour bénir un autre être humain. Alors Dieu veut passer par toi pour bénir tes frères, tes sœurs. Dieu veut passer par toi pour bénir ta famille. Dieu veut passer par toi pour bénir ton quartier, pour bénir ta ville, pour bénir les gens autour de toi. Alors bien aimé, aimer Dieu plus que tout au monde et aimer son frère comme soi-même, c'est accepter de rendre service à Dieu. C'est accepter de se laisser utiliser par Dieu, par amour pour son frère, par amour pour sa sœur, par amour également pour Dieu. Alors bien aimé, accepte de rendre service à Dieu. Tu en seras béni et tu en seras épanoui et tu recevras cet amour en retour. Deuxième chose, c'est se rendre service à soi. Comment se rendre service à soi? C'est se faciliter la vie. Bien aimé, beaucoup de gens sont compliqués en commençant par moi. On a du mal. Quand les choses sont faciles, on est tellement habitué à ce que ça soit difficile, compliqué, que quand on nous facilite la tâche, bien aimé, tout à coup, ça devient compliqué pour nous. Bien aimé, il faut se faciliter la tâche. Aimer, c'est se faciliter la tâche. On ne dit pas qu'il faut souhaiter une vie où tout est rose, où tout est facile, où il n'y a pas d'épreuves, où il n'y a pas de difficultés. Non, dans la vie, il faut savoir relever les défis. Des fois, il faut, comment dirais-je, les challenges, les défis et savoir les relever. Voilà, ça fait partie de la vie. Mais il faut pas se compliquer la tâche. La vie est assez difficile pour la rendre encore compliquée. Bien aimé, il faut être simple. Il faut se faciliter la vie. Il faut se faciliter la tâche. Aussi, il faut être intentionnel devant son conjoint, devant comment dirais-je, notre entourage, les gens que nous aimons. Bien aimé, c'est important de savoir rendre service. C'est important de venir en aide aux autres. Alors, il y a des gens qui disent que moi, je ne vais pas aider un homme parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Dès qu'il a l'argent, il va te laisser, il va aller. Bon, c'est important pour une femme de ne pas prendre quand même la place de l'homme. Il y a des choses, c'est à l'homme de le faire, c'est à l'homme de prendre les devants. Alors, il ne faut
pas vouloir trop démontrer de l'amour au point de prendre le rôle de l'homme. Aussi, en début de relation, la sagesse voudrait qu'on ne démontre pas trop notre amour, parce que n'oubliez pas, bien aimé, que l'homme a la nature de chasse. Il a besoin de défis, il a besoin de challenges. Donc, vouloir être trop dans la démonstration de l'amour, ça pourrait baisser son niveau d'intérêt et faire qu'il se désintéresse par la suite. Donc, c'est vrai que sur ce point, il faudrait faire attention, y aller avec plus de sagesse et de maturité. Mais cela ne veut pas dire, bien aimé, que tu ne vas pas aider. Donc, c'est important de savoir aider l'autre. C'est important de savoir soutenir l'autre, même si tu es une femme. Voilà, l'homme va savoir le faire naturellement, mais même si tu es une femme, tu dois pouvoir venir aider l'homme. Et c'est le rôle même de la femme dans le foyer. Dès l'instant que tu entres dans le mariage, ton rôle à toi, femme, c'est de devenir l'aide de l'homme. Alors, être son aide ne veut pas dire forcément que tu vas lui donner les finances, que tu vas prendre sa place, mais il te faut trouver le moyen de jouer pleinement ton rôle d'aide, de lui venir en aide tout simplement. Alors, la femme est un être qui est façonné par l'amour et qui est censé être au cœur de l'amour et à relâcher pleinement l'amour. Alors, si tu es femme et que tu m'entends, voilà, sois sage, sois dans un cadre, mais sois l'aide de ton homme, viens lui en aide et facilite-lui la tâche, les choses, non pas qu'il ait accès à tout, que tu sois accessible, disponible. Voilà, c'est important de mettre des cadres, mais c'est important aussi de lui venir en aide. Alors, si tu n'as pas bien compris, bien aimé, tu peux tout simplement poser ta question en commentaire et je serai heureuse, voilà, de te venir en aide, de te répondre. Alors, il reste deux autres, deux autres langages, deux autres manières de démontrer l'amour. Mais pour que la vidéo ne soit pas longue, bien aimé, on va faire une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, je vais te livrer les deux autres langages qui restent. Alors, j'espère que tu as été heureuse de passer ce temps avec moi, si tu es resté jusqu'à la fin. En tout cas, je te remercie, un grand merci. Et si tu n'es pas abonné, bien aimé, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et puis on parcourt l'aventure et que l'Éternel te bénisse, qui te comble de sa faveur, qui te comble de sa grâce et que sa joie demeure en toi en surabondance. Ciao, ciao.